Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 143, on est sur le Daily Pilote ta vie, donc tu peux tout retrouver sur dailypilotetavie.com, je t'invite à y aller voir, donc tu as les fiches PDF à chaque fois, vidéo de coaching une fois par semaine, un tuto coaching, et si tu veux me contacter aussi, parce que je sais qu'il y en a qui savent pas forcément comment me contacter en tout cas, donc j'ai parfois des contacts qui viennent par mail, donc je sais que j'ai pas mal de sites qui sont visités aussi, donc tu peux simplement aller sur la Neuroactive Academy, ou alors sur le site du podcast tout simplement, et tu vas trouver un onglet contact, tu peux m'envoyer un petit message, ou sinon, le plus efficace, le plus simple, c'est d'aller sur Instagram, @florent.fusier, @florent.fusier. Tu peux t'abonner, comme ça c'est un autre moyen d'avoir le podcast aussi tous les jours, et là tu peux me contacter en message direct, c'est encore plus facile que les mails, disons. Donc voilà la petite parenthèse, parce qu'on m'avait demandé ça justement il n'y a pas longtemps. Donc écoute, aujourd'hui on va continuer avec la persévérance cette fois. On a vu hier l'autodiscipline, maintenant on va parler de la persévérance. C'est pour ça le côté never give up. Ce que je trouve c'est vraiment dommage, encore une fois, qui est vraiment dommage de chez dommage, c'est de jeter l'éponge. C'est les gens qui ont un projet, et peut-être c'est ton cas, tu as un projet, tu as envie de faire un truc, tu as un rêve, tu sais que c'est pas évident, tu sais que ça va être compliqué, et tu y vas, et puis au bout d'un moment, c'est trop compliqué, il y a une première vague de complications, tu passes le truc, un peu comme quand on fait du surf, tu vois, faut passer la barre, puis des fois, tu as encore une deuxième barre et tu te dis, mais quand est-ce que je peux aller dans les vagues pour m'amuser Et bon, moment, il y en a marre. Tu vois, là, c'est pareil. Au bout d'un moment, on finit par lâcher l'affaire. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et encore une fois, autant l'autodiscipline, c'est une des clés de la réussite, comme on a vu juste avant, juste hier, autant la persévérance, le fait de vraiment ne jamais abandonner, never give up, c'est aussi une clé exceptionnel et vraiment indispensable pour pouvoir réussir, ne serait-ce que dans la vie personnelle, tes projets de vie, ou dans la vie professionnelle pour réussir aussi, que tu sois salarié ou que tu aies ton business, ou des choses comme ça. Donc c'est super important, la preuve de persévérance. Ça, c'est une force vraiment très intéressante, encore une fois, à développer. Et c'est un des outils c'est un des éléments aussi de l'entrepreneur, quand je dis entrepreneur, c'est pas ce que je voulais dire, du leadership. C'est-à-dire que tu pilotes ta vie. Piloter sa vie, c'est aussi savoir tenir le coup. Et là, on est en 2021, février 2021. S'il y a un moment dans lequel il faut faire preuve de persévérance, c'est aujourd'hui. C'est là où il ne faut pas lâcher, même si c'est pas évident. Et là, en toute façon, le monde nous montre que c'est pas évident. Le monde nous montre que c'est compliqué. Il nous met des bâtons dans les roues, il nous met des défis. Là, on s'en prend plein les dents parce que c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et encore une fois, si tu dis je laisse tomber maintenant, de toute façon, tu sais pas ce qu'il y aura dans 3 mois. Ça se trouve, il y aura un obstacle encore plus grand. Ça se trouve, il y aura encore un truc plus compliqué. Ça sera jamais le moment idéal, ça sera jamais facile. C'est pour ça qu'il faut se dire, ok, c'est compliqué. Et c'est ce que je trouve intéressant, cette citation de Michael Jordan, que j'admire vraiment beaucoup. Alors déjà parce que j'étais passionné de basket, mais en même temps pour le personnage. Si tu regardes un peu les citations de Michael Jordan, les interviews, c'est un gars qui avait un mental extraordinaire. C'est pour ça que c'est devenu un champion extraordinaire, encore une fois. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Et il disait, si un obstacle devant toi, dans ce cas, essaie de passer au-dessus, en dessous, au travers, de le contourner, mais dans tous les cas, tu vas passer de l'autre côté. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, ok, je vais jamais lâcher, je vais jamais laisser tomber mon rêve. Et quoi qu'il va arriver, coûte que coûte, quoi que ça va me prendre. Donc là, c'est vraiment le côté un peu, je trouve, américain, un peu, tu vois, des never give up ou whatever it takes. C'est-à-dire que peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que ça va prendre, du coup, j'y vais. Parce que c'est ça que je veux. Et moi, je vois les défis comme ça. Je dis, si tu es vraiment aligné, si tu as vraiment envie d'atteindre ton objectif, la vie va t'envoyer des foutus bâtons dans les roues. Mais si elle t'envoie des trucs très forts, c'est pour tester ta motivation. C'est pour voir, est-ce que, en gros, ça vaut le coup que tu ailles de l'autre côté? Est-ce que tu es prêt à te bouger pour aller de l'autre côté? Est-ce que tu es prêt à te challenger pour aller de l'autre côté? Et quand tu y seras, tu vas dire, ok, mais c'est vraiment génial, est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait. Et c'est ça, en fait, la persévérance. C'est de dire, ok, il y aura toujours des obstacles, et quoi qu'il arrive, je continue. Quoi qu'il se passe, je continue. Quoi qu'il marche pas, j'apprends. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire avancer bêtement dans une voie qui marche pas. C'est à toi d'après de prendre du feedback. Il n'y a pas que ça. C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas que la discipline, il n'y a pas que la persévérance. Il y a aussi le feedback. Est-ce qu'on fait des actions qui marchent? Mais en tout cas, c'est de continuer. Si ce que tu vois ne marche pas, tu prends du feedback, tu vois, ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et tu vas évoluer, tu vas changer, mais tu continues. Tu continues, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. C'est ça qui est important, c'est que tu continues. Et on ne se rend pas compte, mais une fois que tu es de l'autre côté, c'est là que tu vas dire, mais ok, mais heureusement que j'ai fait ça. Moi, je repense à des fois quand j'ai commencé à démarrer, à me lancer dans le coaching, à me lancer dans la PNL, il y a des années en arrière maintenant, et je repense encore de moments où j'étais fébrile, je me dis, mais est-ce que j'y vais pas, je sais pas, et les gens n'influençaient pas forcément dans le bon sens en plus. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder alors que tu as déjà une situation?
Et là, tu sais pas ce que c'est, puis c'est quoi ton truc de PNL? Et je me dis, mais heureusement que je me suis écouté, heureusement que j'ai pas lâché. Heureusement que quand c'était compliqué, j'ai continué. Parce que du coup, là où je suis maintenant, bah, je suis content d'être là. Mais si j'avais lâché le truc, et ça aurait pu arriver plein de fois, parce que j'ai essuyé des revers aussi, au cours de mon parcours professionnel, du coup, et personnel aussi. Et du coup, si à chaque fois j'avais lâché, j'aurais déjà lâché 10 fois. Mais c'est pour ça que je suis plus fort aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pourrais aller plus loin aussi, parce que j'ai pas lâché. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, dis-toi, et la persévérance, c'est ça, c'est voir comment tu prends les épreuves. Si tu te dis qu'à chaque fois, c'est des bâtons dans le roue, qu'il y en a ras-le-bol, que c'est compliqué, que c'est dur, qu'il faut se mettre sur le canapé parce que c'est pas facile. Mais là, c'est fini. Dans ce cas, tu te dis, ok, j'ai pas envie de faire des trucs qui vont me challenger, je reste dans ma zone de confort, mais je me prends pas la tête. Dans ce cas, te prends pas la tête. Mais si tu veux avancer, c'est là que c'est important d'avoir ce courage de dire, ok, c'est compliqué, et ben j'y vais. C'est compliqué, et ben je vais apprendre. Ça marche pas, et ben je vais faire un truc qui marche. Je vais trouver. Et si c'est pas le plan A, bah ce sera le plan B. Si c'est pas le plan B, je vais trouver un plan C. Et tu vois, quand tu as ce mental, tu es inarrêtable. Et quand tu as ce mental, tu es inarrêtable. Et là, tu vas pouvoir réussir. Et là, tu vas pouvoir avancer. Donc c'est important. Ça demande du courage, ça demande de l'abnégation aussi. De savoir prendre sur soi. Et parfois, c'est ça, c'est pas évident. Prendre sur soi. Accepter parfois les critiques des autres aussi. Qui savent pas pourquoi tu veux faire ça. Qui comprennent pas pourquoi tu te mets autant d'efforts dans quelque chose. Pourquoi tu mets autant d'énergie là-dedans. Qui comprennent pas forcément le pourquoi, etc. Mais c'est pour toi que tu fais ça aussi. C'est tes objectifs. C'est aussi faire des efforts et mouiller la chemise. Et puis quand c'est trempé de sueur, bah, remettre une couche aussi s'il y a besoin. Et encore une fois, ne pas se reposer sur ses lauriers parce que c'est pas parce que tu as passé un truc difficile que ça va être facile derrière. C'est jamais facile, mais parce que c'est pas facile, tu peux aussi dire que tu grandis. Donc tu vois, c'est ton épanouissement personnel, il vient de ta capacité à dépasser les challenges. Et il y aura toujours des challenges. Et plus les challenges sont grands, plus tu vas pouvoir progresser. Plus les challenges sont grands, plus tu vas pouvoir t'améliorer. Plus les challenges sont grands, plus tu seras dans la meilleure version de toi-même. Et ça vaut le coup d'y aller. C'est pour ça que c'est important d'être persévérant et de continuer jusqu'à ce que tu arrives à destination. Mais là, tu as encore plus de force, là, tu as encore plus de confiance, là, tu as encore plus de courage. Tu diras, ok, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et moi, j'ai ressenti ça, par exemple, récemment, quand j'ai passé la licence théorique de pilote de ligne. Parce que quand tu veux devenir pilote de ligne, bah, en fait, il y a toute une partie théorique, après, il y a une partie pratique. Et la partie théorique, c'est très compliqué. C'est un truc que j'ai fait il y a 1 an et demi pour le faire, hein. C'est des examens en candidat libre, donc tu te présentes à la DGAC, en tout cas pour la France, mais c'est pareil en Europe. Tu fais tes examens, tu as tes bouquins à la maison. J'ai fait juste quelques jours de cours dans une école, mais en fait, je suis allé presque en candidat libre, hein. En fait, en gros, ça revient à ça. Et à côté, pendant 1 an et demi, à côté de mon boulot, eh ben, j'étais le matin, le midi à la pause déjeuner, le soir, les week-ends, quand il y avait des soirées à la maison. Bah, du coup, moi, j'étais dans mes bouquins d'avion pour apprendre ça, parce que du coup, je voulais mon truc, je voulais y arriver. Et là, j'ai fait preuve aussi de persévérance, tu vois, et pour un truc qui était un projet personnel. Et quand j'ai réussi au 14e examen, il y avait 14 examens à passer, que j'ai tous eu du premier coup, heureusement, quand j'ai réussi le 14e, je me suis dit, mais yes, ça y est, je l'ai fait. Et là, j'avais un sentiment de fierté que j'ai rarement ressenti dans ma vie, un sentiment de confiance que j'ai jamais autant ressenti dans ma vie, un sentiment de satisfaction de me dire, ok, purée, j'y suis allé, j'ai pas lâché. Là où je voyais plein de gens qui tombaient au fur et à mesure, qui lâchaient. Et donc c'est ça que tu vas rechercher. Mais pour chercher ça, il faut se dire quand tu es dans la panade, quand c'est compliqué, c'est là qu'il faut que tu penses à ça. Que tu penses, et moi, quand j'en avais ras-le-bol, plein de fois j'en ai eu marre, et c'était très compliqué, c'était vraiment compliqué. Même si j'ai une formation scientifique, il y a des trucs qui étaient vraiment compliqués, des matières que je supportais pas, de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, enfin des trucs pas possibles aussi, de la navigation, des trucs vraiment compliqués pour moi, qui sont pas ma tasse de thé. Et je pensais pas y arriver, je pensais pas que j'arriverais à faire ça. Mais finalement, parce que j'avais ce courage, cette motivation, du coup, j'y ai fait. Et c'est ça que je voulais te transmettre, et que ça, pour te dire que ça, tu peux le faire dans n'importe quel projet. Il n'y a pas d'histoire d'être plus intelligent, plus ceci, plus cela. Tout le monde a ce potentiel en soi. Sauf que le problème, c'est qu'on n'y croit pas, on l'exploite pas. Donc moi, ce que je voudrais te dire dans ce podcast, c'est que tu as ce potentiel, et tu peux l'exploiter. Tu mérites de l'exploiter, tu mérites de l'utiliser. Et la seule chose, c'est de dire, ok, je lâcherai jamais. Et va à ton objectif et va au bout de tes rêves et tu vas voir que c'est ce que font les plus grands dans le monde. Les gens qui ont créé des trucs pas possibles, les entrepreneurs, les sportifs de niveau, ils sont comme tout le monde, sauf que la seule différence, c'est que ils n'ont pas cédé là où la plupart des gens vont lâcher. Donc il faut jamais jeter l'éponge. Le seul échec, c'est le jour où tu abandonnes, où tu dis, ok, stop, j'arrête. Sinon, c'est que des apprentissages. Donc c'est important de mettre ça en application. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça et tu vas voir que ça va t'aider à avancer. Et plus tu auras cet état d'esprit, plus les obstacles seront faciles aussi à dépasser, à accepter, à embrasser. Et en te disant, ok, il y a un obstacle, c'est parce que j'ai la force de le dépasser.
S'il y a un truc qui arrive, c'est parce que je peux passer au-delà. S'il y a un truc qui me challenge, ça veut dire que j'ai le potentiel de le dépasser. Et quand tu vois les choses comme ça, tu deviens inarrêtable. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à demain. Salut!